Pour l'instant, ton poisson vaut 0. Il faut que j'ajoute, du coup. En gros, si t'as pas scarabée, ça ne vaut rien. Ah mais voilà, j'avais rien compris au scarabée en fait. Si c'est 0 scarabée, ça fait 5 cartes fois 0 scarabée. Et bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Troyer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce petit mardi jeu de société, un jeu sur un plateau et je ne suis pas tout seul. Lo, comment va ? Ça va très bien, très bien. Je suis un peu inquiet pour aujourd'hui, j'avoue. Oui. Le jeu me paraît assez cryptique et je sens que tu vas me piler la gueule. Mais n'est-ce pas là l'essentiel ? Donc ce soir, Sobek, qui est un jeu dans sa version 2 joueurs qui est très cool. Croisons les doigts que tout se passe bien et que cette version Board Game Arena soit plutôt bien codée. Bon, pour l'instant, on n'a pas été trop déçus. Hein. C'est plutôt bien fait, Voilà. les versions Board Game Arena. C'est de la 2D vue de dessus, alors que Tabletop Simulator, c'est de la 3D. Mais je trouve ça plus clair, moi. Ouais, c'est vraiment fait pour que ce soit efficace. Du coup, je commence. Vous voyez la main, on commence avec 2 tuiles. Et le premier joueur doit choisir parmi une des 4 tuiles qu'il a... qui sont au centre et après vous allez voir comment ça s'enclenche et il y a des personnages qui sont retournés, on ne les voit pas, c'est les cases rouges et quand on les ramasse, eh bien pour avoir son effet et voilà, ça sera marqué sur les cartes et autres. Et à savoir que pour vendre des ressources, il faut à chaque fois au moins en avoir 3. Donc il faut réfléchir en ce sens. Écoutez, je prends ceci. Explication, donc je viens de prendre une des 4 ressources du centre qui est l'action du premier joueur du début de partie. Ensuite, il y a une sorte d'ank qui se place à la place de ma tuile, mais l'ank a un sens. Il faut voir que sur chaque carte, il y a des petits bords sombres qui sont dans les coins, au-dessus, en dessous. Qui donnent une direction. Une direction dans laquelle placer horizontale. l'ank, et du coup, le joueur qui suit doit prendre une des tuiles qui sont d'un côté ou de l'autre. Prendre des tuiles qui sont directement accolées à l'ank, enfin en tout cas où on n'a pas besoin de sauter des tuiles existantes, fait qu'on les ramasse. Mais dès qu'on saute des tuiles, par exemple là, si je veux ramasser je sais plus si c'est du granit. Si je veux ramasser le granit, il faut que je saute le poisson, sans jeu de mots. Et bien du coup, je vais me ramasser une tuile de corruption. Si j'avais voulu ramasser... c'est comme ça que tu ramasses ta corruption. Si je ramasse la tuile personnage, je me ramasse 2 tuiles de corruption parce que je dois enjamber 2 tuiles. Donc la corruption, c'est vraiment utile quand tu dis « Ah tiens, je veux vraiment ce personnage » ou alors il me manque absolument cette tuile. Et il y a les subtilités, il y a certaines cases, on peut voir qu'il y a des pièces. Je vois mon temps tourner, hein. Je profite pour expliquer sur le temps que je sais déjà ce que je vais faire. Quand on prend une tuile qui a déjà une pièce, par exemple le poisson, on peut le voir au-dessus, le charbon a une pièce. C'est au moment de récupérer la tuile, soit je la garde pour la vendre plus tard, soit directement je la vends. Et c'est en fait au hasard, parce que dans le vrai jeu, il y a un petit pochon avec des pièces. On pioche au hasard et espérons que la pièce soit d'une valeur assez élevée, parce que ça fait partie du décompte de fin. Et le décompte à chaque fois, donc je vais prendre, comme ça je vais me prendre de la corruption, je vais prendre le personnage et je choisis l'orientation de mon ank. Je vais l'orienter comme ça. Vu que c'est un personnage et c'est moi qui choisis. Donc là, tu as 2 choix, soit le personnage, soit le charbon, mais en te ramassant 1 de corruption. Le personnage, c'est quoi l'intérêt déjà ? En fait, ce sont donc des personnages qui ont des effets. C'est-à-dire que alors est-ce que c'est bien ça ? Ouais, quand tu te mets dessus, ils ont des actions. Il y a des trucs qui vont te faire perdre de la corruption, des trucs qui vont faire augmenter la corruption à d'autres, il y a des trucs qui vont te faire vendre plus. D'accord. Ils ont des pouvoirs spéciaux, on peut appeler ça comme ça. Quand tu vends des marchandises, c'est minimum par 3. Par exemple, si je veux vendre des bœufs, faut au moins que j'en ai 3. Mais ça se complète, c'est-à-dire que je vends une première série de 3 ou plus. Je peux vendre, si j'en ai déjà 5, je peux mettre 5. Mais je peux compléter ma vente, c'est-à-dire que j'en vends 5, enfin au moins 3, voire plus. Et si à un moment donné je veux en revendre, il faut toujours que j'en ai au minimum 3. Et du coup ça complète, c'est-à-dire que ma vente, si j'en vends une première fois 3 et en fin de jeu une deuxième fois 3, j'en aurais vendu 6. Et sache que les personnages comptent aussi comme marchandises parce que tu peux le voir que dans le coin supérieur de ton personnage, ça représente une icône d'une des ressources. Moi par exemple, le personnage que j'ai, il a dans son coin un bœuf, donc je peux le vendre comme si je peux par exemple avoir 2 bœufs et mon personnage, ça compte comme 3 ressources. Mon personnage compte comme une ressource. Si je décide de le vendre. Mais si je le vends, je peux pas utiliser son pouvoir. Si je veux utiliser son pouvoir, je pourrais pas le vendre. Enfin, voilà, c'est au choix. Voilà, je fais un truc intéressant. Je ramasse une case Sobek. Les cases vertes qui sont des cases Joker qui peuvent remplacer n'importe quelle ressource quand tu vends. Ah, je me demandais ce que c'était. Je me suis dit, est-ce que je lui file, est-ce que je lui file pas ? J'aurais pas dû. À savoir que quand c'est ta première vente de ressources et pas un complément, on va appeler que quand c'est la première fois que tu vends une ressource, c'est la première fois. Et les fois suivantes, on appelle ça du complément.
quand c'est la première fois que tu vends, donc toujours minimum 3, que ce soit une vente ou un complément, faut au moins que tu aies la vraie ressource. Je m'explique, par exemple, je vais vendre une première fois de l'ivoire. Je crois que c'est de l'ivoire. Et je vais avoir 3 ivoires, 4 ivoires. Mais après, pour compléter, je peux avoir 3 Sobek. Donc 3 icônes vertes. Et je les utilise. Mais par contre, j'aurais pas pu le faire, avoir 3 Sobek dans mon premier tour. Quand c'est la première fois que tu vends une ressource, il faut au moins que tu aies une fois la ressource en vrai dans ton lot que tu vends. Mais après, quand tu complètes avec... ça peut être que des têtes de Sobek. T'as pas besoin d'avoir la ressource comme elle existe déjà dans ton point de départ de vente de ressources. D'accord. Ouais. C'est un peu tout. Et l'explication après, c'est comment se fait le décompte de fin. Attends, je réfléchis ce que je prends. Pour l'instant, on joue un peu au pif parce que j'explique en même temps. Et à savoir que le décompte de fin se fait... Tu peux voir qu'il y a des petits scarabées en dessous de certaines tuiles. En fait, le décompte se fait, tu multiplies le nombre de cartes par le nombre de scarabées. Si tu as 3 cartes paille et il y a qu'un seul scarabée, ça fait 3 fois sur l'entièreté de tes 3 cartes, ça fait 3 fois 1. Si chacune des cartes a un scarabée, ça fait 3 fois 3, 9. J'ai joué un personnage, j'ai pris une tuile quelque part sur le plateau. Voilà, ton personnage. Et du coup, ton personnage, tu pouvais le vendre à un moment donné et l'utiliser comme ressource, mais tu n'as pas décidé ça, tu as décidé de le vendre. Autre mécanique, les petits pirogues qu'on voit sur la gauche ont une utilité. Les 5 petits bonshommes. À chaque fois que quelqu'un vend une ressource, donc la première vente, pas le complément, tu récupères une pirogue et derrière les pirogues, il y a des pouvoirs, des effets. Et en fait, alors je suppose que ça va être comme ça, mais en fait, c'est quand tu choisis, en fait, tu les retournes toutes et tu choisis celle qui t'intéresse. Du coup, moi, je choisis, voilà, hop. Pour l'instant, personne ne vend, mais... Et du coup, ouais, à ton tour, forcément, il y a plusieurs choix. À ton tour, tu peux soit piocher, tu peux soit vendre, tu peux soit utiliser le pouvoir d'un personnage. Au choix. Et c'est quand, à ton tour, autour d'une des personnes, le mec ne peut pas vendre, ne peut pas utiliser de personnage et ne peut pas acheter, que le jeu se termine. À savoir aussi que tu vois le jeu, il me semble que c'est ce qui est matérialisé, on voit le nombre en haut à gauche qui est de 23, je suppose que c'est comme ça qu'a été marqué le jeu. Ouais, c'est la pioche. Quand tu vas vouloir acheter, mais que tu pourras, par exemple, imaginons que moi, t'as vu dans mon coin, imaginons qu'il n'y ait plus la paille et plus le poisson, donc tu pourrais dire, bah je peux pas acheter. Et ben en fait, tu peux compléter avec les tuiles, en fait, tu recomplètes le marché jusqu'à ce que tu n'aies plus de pioche. Si à ton tour, tu ne peux rien faire, la partie se termine et du coup, net. C'est-à-dire que l'autre qui avait... Ah merde, j'allais vendre, tant pis pour ta gueule. Et là, du coup, je vais donner l'exemple. Est-ce que je vais... Non, je vais pas vendre maintenant. C'est toujours tentant de se dire, est-ce que je vends maintenant? Parce que tu peux toujours recompléter. Faut se dire... faut jamais se dire, merde, je voulais revendre encore de la paille, tu pourras... Ah, je t'ai encore filé un joker. Merci. Tu vois, là, soit tu prends le premier poisson, soit tu prends le deuxième... Et du coup, tu peux le vendre. Au lieu de le garder, tu peux directement le vendre parce qu'il a une pièce d'or dans son coin. Au choix, mais ça fait que tu te ramasses une corruption. Tu sauteras un poisson. Et oui, lors des placements des tuiles, il n'y a que les personnages qu'on ne voit pas et le reste. J'ai vendu un lot. Tu as vendu un lot. Moi, je vais aussi vendre un lot. Attends, parce que du coup, ça m'a retourné les pirogues. Ah oui, tu choisis celle qui te fait plaisir. Ouais. Des pouvoirs divers et variés. Attends, laisse-moi lire. Et des jetons d'ébène, c'est quoi déjà? C'est les pièces d'or. Ah. Ok, alors je vais choisir ça. Que se passe-t-il? Alors, je sais pas si tu dois me le dire. Bah, si je vois rien, c'est que... Ah, prends un jeton pirogue et pioche un jeton d'ébène. Ok. Oui, c'est à moi. Je croyais devoir choisir, mais a priori non. Non, t'as pioché... Ça a été automatique. Ouais. Automatique, et je crois que tu ne sais pas avant la fin. Je vends un lot. Ah, un gros lot. Avec 2 jokers. Ouais. Est-ce que c'est un bon coup ou pas? Je pense. Ah, ça m'a pas l'air pourri. Le lieu doit choisir une ressource à laquelle ajouter le jeton pirogue. Ouais, mais je le fais, mais je sais pas où est-ce qu'il faut que je clique. Ah oui, ok, c'est écrit en haut. Parce que des fois, il faut chercher où cliquer dans les versions. Voilà. En fait, ça me donne, par exemple, si tu calcules, moi, ça m'a rajouté 2 scarabées. J'en avais déjà 2, donc ça me ferait 4 fois 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 20 pièces sur ma vente. Vous devez choisir si vous prenez un jeton d'ébène à la place de la tuile. Jeton. Ouais, soit tu le vends. Je pensais pas que ça marchait comme ça. Ouais, d'accord. C'est au moment, en fait, c'est direct. C'est direct. C'est au moment où tu la pioches. Ah oui, non, c'est pas plus tard. Ah, c'est nul. D'accord. C'est nul. Mais ça se trouve, c'est beaucoup de pièces. Ça peut être 9 pièces.
Là, par exemple, si tu n'as Là, pas, je suis nickel, là. si tu n'as pas de personnage à utiliser, si tu ne peux pas vendre et si tu ne peux pas, et ben du coup, tu vas devoir remplir le marché, comme on dit. Je suppose qu'il y a un endroit où c'est écrit. Alors, il se trouve que je peux vendre, Ah, mais si tu mais ne veux pas, apparemment, j'ai aussi le choix de réapprovisionner. tu réapprovisionnes et ça réapprovisionne par le centre. C'est quoi mon intérêt là? Parce que, en fait, si je réapprovisionne, c'est comme si je passe mon tour. Non, non, Et toi, t'as un plateau plein. tu vas piocher. Tu réapprovisionnes et tu pioches. Ah, Tu vas piocher une des 4 du centre. En fait, tu vas repartir du centre. C'est-à-dire que t'espères que les 3 qui vont se placer t'intéressent. Et tu choisis une des 4 au centre. Et ainsi de suite. Tu vois, là, il n'y a plus que 4 tuiles en pioche, en haut à gauche. il y a beaucoup de personnages, je trouve. Il y a beaucoup de personnages. Ils sont alignés. Oh putain. On les utilise pas beaucoup. Alors, je prends le Joker. Tu prends le... Ah, je t'en ai filé un autre. Quel enfer. Quel enfoiré. Espèce d'enfoiré. Espèce d'enfoiré. Bon, je vends un lot. Et du coup... Jeton pirogue. Jeton pirogue. Jeton pirogue. Et tu vois, ça tourne comme ça. Et l'idée, c'est de bien comprendre les personnages. Donc, une fois que tu t'es tombé sur certains, tu te dis, ah punaise, celui-là, il me le faut absolument parce que dans ma tactique, il fait ça. Il y en a qui te retirent de la corruption. Et voilà. Parce que la corruption, en fin de partie, celui qui en a le moins pioche une pièce directe dans le sachet. Et en plus, tous les 3 de différence en repioche une. C'est-à-dire que si t'as 0 et que j'en ai 3, t'en repioches une deuxième. Si t'en as 0 et que j'en ai 6, t'en pioches 2. Toutes les tranches de 3 de différence, t'en repioches une. Donc s'il y en a un qui a beaucoup de corruption et un pas du tout, bah à la fin, en fin de jeu, puisqu'on n'a pas, on pioche masse pièce. Je vends un lot. Ah ah. Ah oui, et donc il y a 3 scarabées. Tu m'as dit, chaque scarabée se compte 1 point. Par exemple, là, moi, mon ivoire et ça me ferait 3 x 3, 9. Pour l'instant, ton poisson vaut 0. Il faut que j'ajoute, du coup. Il faut que tu complètes, mais avec au moins 3. Donc, c'est-à-dire qu'il est temps que t'aies du poisson, quoi. Ah bah, j'avais rien compris. Hein. Tu vois, Ok. si t'as pas en gros, si t'as pas scarabée, ça ne vaut rien. Ah mais voilà, j'avais rien compris au scarabée, en fait. Ah, si c'est 0 scarabée, ça fait 5 cartes x 0 scarabée. Ah oui, jeton pirogue. Jeton pirogue. Pirogue. Tu vas prendre un peu de corruption. Plus de corruption pour toi. Super. Qui est inéluctable. C'est-à-dire que dans tous les cas, t'as au moins 2. Moi j'ai 3, mais je peux le réduire si je tombe sur les bons persos. Allez, je suis sympa. Tiens, vas-y, prends ton poisson. Ah, merci. Poisson pourri. Moi, du coup, mon intérêt dans cette vie... Par exemple, regarde, je vais pouvoir faire un truc. Tu vois, là, je vais vendre un lot où j'ai le personnage, où j'ai un... Tu vois, tête de bœuf. Voilà. Ah oui, jeton pirogue. Eh ben, je choisis le jeton pirogue qui fait en sorte que je peux rejouer direct. Et oui, c'est dégueulasse, je sais. Ouais, non mais j'ai déjà fait une croix sur cette partie, moi. Ah ouais, bah, tu sais quoi, je suis sympa. Vas-y, prends un perso. Ok. Prends un perso. Ah, attends, c'est qui Non, ça ne m'arrange pas. Connasse. Et du coup, faut que tu places ton Ouais. Ouais, tout à fait. Évidemment, il y a des orientations que tu ne peux pas s'il n'y a pas de perso. Ah, bien joué. Et évidemment, on vous met des extraits des parties sur YouTube, des sessions jeux de société. On a déjà fait pas mal, mine de rien. On rentabilise notre abonnement. Il vaut le coup, hein, honnêtement, l'abonnement. Oui, c'est 30 balles, je crois, l'année. Il y a beaucoup de jeux et surtout, il suffit d'un abonnement. Il n'y a pas besoin d'avoir tous ses amis abonnés pour pouvoir jouer. Exactement. Qu'est-ce qui fait la dame? On s'en carre. Tu je vais faire ça, tiens. Ouais, je suis comme ça, moi. Hop. Et je vends. C'est quoi ça? J'ai vendu. Alors. Et bientôt les lives dans l'atelier, hein, voilà, tout setup hein, pour faire du bricolage. Un peu de menuiserie et autres, ça va être sympa. Tout se met en place. Il y a déjà des indices de trucs qui se mettent en place à l'écran, là.
Oui, en plus, visuellement, parce qu'on parle de programmes, d'émissions, mais les amis, si vous saviez, il y a eu plein de choses. Voilà, les overlays, tout se met en place gentiment. On vous dit l'été, c'est vraiment chill. Des fois il y a des lives, des fois il n'y en a pas. Et à la rentrée, vous aurez au moins 2 voire 3 lives par semaine. Rentrée, donc, octobre, hein, au moins 2 par semaine. Alors j'utilise un personnage qui fait que je vole au hasard, je ne sais pas ce que je prends. Une de tes tuiles. Oh non. Oh, quel Oh pourri. putain, en plus j'en veux pas. À savoir que en fin de partie, les tuiles qui te restent en main ont 2 comportements. C'est-à-dire que les tuiles que tu aurais pu vendre, c'est-à-dire d'un minimum de 3 ou plus, sont juste défaussées. Tu les perds, c'est tout. Les tuiles dont tu n'aurais pas pu faire grand-chose, par exemple, je le dis, moi j'ai juste un poisson. Bah, si la partie s'arrêtait maintenant, bah, ce poisson tout seul, dans le cas je n'aurais rien pu en faire, non, pas le vendre, il va dans ma corruption. Donc chaque chose que tu n'aurais pas pu vendre, qui sont un peu unitaires, soit par 1, soit par 2, tout va dans ta corruption en fin de partie. Ah, ça c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Mais si tu avais pu vendre un truc, eh bien c'est juste défaussé et ne va pas dans ta corruption. Parce que la partie, elle est bientôt finie là. On s'approche de la fin, je vends. Je vais me faire défoncer. Ok. Pour l'instant, tu as 4 de corruption, j'en ai 3. Et très bien. Et en cas d'égalité, je crois que personne ne pioche 2 jetons de l'égalité de corruption. On sent la fin arriver. Parce qu'il n'y a plus de pioche, donc le marché ne se remplira plus. À quelle heure ça se termine un marché? Ça dépend, oui. Vers midi, 13h? Ça commence très tôt et ça finit vers 13h? Ah, j'en sais rien. Je sais pas, tu vas jamais au marché? Oh là là. Ça y est, j'ai réussi les poissons là. Magnifique. Non, mais un marché, ça finit vers 13h, ouais, ça dépend. Ouais, après manger, quoi. Les gens vont récupérer de quoi bouffer le midi, quoi, en sortant du boulot pour certains. Donc oui, c'est ça. Puis 13h, 13h30. Mais en fait, c'est mieux d'aller au marché quand t'as vraiment faim. Comme ça, t'as un petit plaisir à te dire ce petit saucisson, je l'achète maintenant, je le mange tout de suite, paf. Oh, ah, du coup, non, ce n'est pas bien de le faire finalement. C'est comme faire les courses non, quand on a mais faim. C'est un plaisir, un faux ami. Plaisir coupable, je te l'accorde. Alors attends, là, le seul truc que je peux choper, c'est un truc qui m'intéresse pas. Oui, et après la partie, je pense qu'il va se terminer. Est-ce que t'as un personnage à jouer? Donc alors attends, je vais faire autre chose, je vais faire ça. Voilà. Tu vends? Paf. Ouais, je vends. Bien joué. Et donc là, voilà. Ah ouais, ah d'accord. Et ça calcule, hein, tout seul, donc on n'a pas besoin de compter. Trop bien. Ça fait des maths. 15, 2, 61. Oh, j'ai gagné! Oh, il a gagné! Alors, si on peut revoir, où est-ce que ça s'est joué? Bah, j'ai eu beaucoup de corruption en fin de partie. Les poissons, c'est les poissons. Non, c'est les corruptions. J'ai eu beaucoup de corruption. Là, j'ai eu beaucoup de corruption en fin de partie. Du coup, toi, tu as pu piocher on voit les pièces que tu as pu piocher. Donc, tu vois, il se sentait défaitiste.